Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 15. La gestion de projet. Premier point, définition. Un projet, c'est un ensemble complexe d'actions qui ne se répètent pas et qui sont limitées dans le temps pour atteindre un objectif précis dans le cadre d'une mission. Par exemple, imagine que tu travailles dans une entreprise qui veut organiser un grand événement pour lancer un nouveau produit. Eh bien, ce projet se décompose en actions que tu ne fais qu'une fois, comme louer une salle, louer une sono, etc., etc. Tes actions-là, elles sont limitées dans le temps, parce que t'es pas constamment chez le loueur. Et ces actions, donc limitées dans le temps, elles sont faites pour atteindre l'objectif de donner une fête pour satisfaire ta mission de rendre heureux tes amis et tes clients, en tout cas les gens de l'entreprise qui vont participer. Dans la gestion de projet, on utilise des termes spécifiques pour définir qui passe commande du projet et qui le réalise. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le maître d'ouvrage, qu'on appelle la MOA. Ça, c'est le client, c'est celui qui passe commande. Il va définir ses besoins et ses exigences en faisant un cahier des charges. Et puis, tu as la maîtrise d'œuvre, la MOE. Ça, c'est celui qui réalise le projet pour le client. Il doit suivre le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage. Alors, il y a d'autres termes à utiliser, donc la durée ou le délai. Bon, ça, c'est le temps entre le début et la fin du projet, c'est pas bien compliqué. Une tâche ou une activité, ça c'est une sous-partie du projet dont un membre de l'équipe est responsable. Par exemple, tu es responsable de la partie musique du projet, d'organiser une fête. Une contrainte, ça c'est une règle impérative, comme une règle de sécurité ou une loi. Une préférence, c'est une chose que tu aimerais bien faire, mais que tu ne peux pas toujours réaliser. Et enfin, le livrable, c'est le produit ou c'est le service que tu vas remettre au client. Donc imagine que tu es le client qui commande une nouvelle application. Eh bien, tu définis ce que tu veux, donc toi tu es la MOA, et une équipe s'assure de la développer correctement. Ça c'est la MOE. Et donc tout ça est bien décrit dans un cahier des charges. Point suivant, le caractère d'un projet. Un projet, il a 5 aspects indissociables. Fonctionnel, technique, organisationnel, planification et financier. Donc en clair,
ça veut dire qu'il faut répondre à un besoin, respecter les spécifications techniques, suivre un mode de fonctionnement précis, respecter les échéances et bien gérer le budget. Un projet a aussi des contraintes et tu dois parfois adapter ou créer des outils de gestion pour t'en occuper. Par exemple, si tu dois organiser une fête, eh bien tu dois t'assurer que tout se passe comme prévu, que c'est fonctionnel, que les décorations et le matériel sont bien installés, techniques, que tout le monde sait ce qu'il doit faire, organisationnel, que la fête commence à l'heure prévue, planification, et que tu ne dépasses pas le budget, donc financier. Point suivant, le rôle du contrôleur de gestion dans un projet. Eh bien, le contrôleur de gestion, il fait l'ordonnancement du projet. Donc en clair, c'est les différentes étapes. Comment ça va se passer? Eh bien, il suit l'avancement et il propose des solutions si ça dérape. Il suit aussi le coût du projet en proposant des solutions en cas de dépassement. Imagine que tu es le responsable de la fête. Eh bien, tu t'assures que chaque étape est bien planifiée. Tu vérifies que tout se déroule comme prévu, et puis si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il faut que tu trouves une solution pour rectifier le tir sans exploser ton budget. Point suivant, le rôle du chef de projet. Le chef de projet, lui, il pilote le budget et il donne des reportings. C'est aussi lui qui va mobiliser l'équipe, gérer les réunions, négocier avec les clients et les fournisseurs, anticiper les risques et organiser et planifier le tout. Donc en fait, c'est le chef d'orchestre de la fête. Si toi, tu es le chef de projet, eh bien c'est toi qui vas gérer l'argent, faire des rapports sur l'avancement, motiver tes amis, aider, organiser des réunions pour t'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est toi qui vas négocier les prix avec les fournisseurs et c'est toi qui dois prévoir les problèmes qui pourraient survenir. Point suivant, les différentes phases du projet. La première phase, c'est l'initiation. Tu divises le projet en tâches, tu fais un découpage ou un ordonnancement et une planification. Tu définis le chemin critique et les ressources nécessaires, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles. Tu gères aussi les risques, ils sont liés aux matières premières, à la main-d'œuvre, aux méthodes et aux milieux. Par exemple, pour ta fête, tu divises les tâches, acheter la nourriture, réserver la salle, envoyer les invitations, etc., etc. Tu identifies les risques, comme le fournisseur de nourriture qui pourrait être en rupture de stock. Tu vas prévoir des solutions alternatives à ça. Et puis enfin, c'est la phase de réalisation, où là tu vas suivre le projet avec des outils de gestion, des tableaux de bord. Tu organises des réunions d'avancement pour mesurer et communiquer sur l'avancement et tu réunis aussi des comités de pilotage pour valider le bon avancement et prendre des décisions si besoin. Pendant ta fête, tu vérifies régulièrement que tout se passe bien, tu fais des points avec ton équipe pour discuter des projets et tu prends des décisions sur place si quelque chose ne va pas. Point suivant, l'ordonnancement du projet. Pour organiser le projet dans les temps, tu peux utiliser des méthodes comme le PERT ou les potentiels METRA. Ces méthodes-là, elles t'aident à définir le chemin critique, c'est-à-dire les tâches pour lesquelles un retard se répercuterait sur tout le projet. Tu organises aussi le démarrage des différentes tâches pour pouvoir minimiser tes coûts. Imagine, en fait, tu vas utiliser un diagramme pour planifier ta fête, où tu identifies les tâches critiques, comme la réservation de la salle et l'achat de la nourriture. Et tu t'assures qu'elles sont faites à temps pour que tout le reste se déroule sans accroc. En prenant en compte que si tu as un retard de 1 jour sur la réservation de la salle, tu auras forcément 1 jour de retard sur l'installation de la sono. Par contre, tu n'auras pas de retard sur l'envoi des cartons d'invitation. Pour planifier et suivre ton projet, tu peux utiliser un graphique MPM, donc méthode des potentiels METRA. Ça te permet de voir quelles tâches doivent être faites ensemble et de suivre l'avancement. Ça veut dire que pour ta fête, tu crées un graphique qui montre que tu dois acheter les décorations et les installer avant de pouvoir les ajuster. Et que grâce à ça, si une tâche elle prend du retard, tu peux voir immédiatement l'impact que ça a sur le reste de ton projet. Pour finir, la méthode des encours. Ça, c'est une approche pour piloter économiquement le projet.
Et ça consiste en fait à comparer les moyens dépensés avec l'avancement du projet pour repérer les dérives. En fait, cette méthode, elle repose sur 5 indicateurs. Le budget planifié, le coût budgété, les travaux prévus, le coût budgété des travaux réalisés, le coût réel des travaux réalisés, et le reste à faire, et le coût estimé à terminaison. Exemple. Pour ta fête, eh bien en fait tu vas comparer ce que tu as dépensé avec ce que tu avais prévu de dépenser et ce que tu as réellement réalisé. Si tu vois que tu dépenses plus que prévu, eh bien, tu peux ajuster tes plans pour les tâches restantes pour diminuer le budget au global et donc revenir dans les clous.